Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, vous êtes sur la chaîne Mes mots de là, je suis Aurore et on va aller voir ce que les cartes veulent nous faire passer comme message aujourd'hui. Qu'est-ce que vous devez entendre, comprendre, conscientiser? Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, donc vraiment faites preuve de discernement et si vous choisissez de prendre ce qui vous fait plaisir, grand bien vous fasse, mais ne venez pas m'attraper les ovaires parce que ce que j'ai dit n'est pas arrivé. Voilà, pensez aussi à vous abonner tant que je suis en train de battre les cartes. Mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir de voir que notre travail est entendu, plaît. Voilà, et puis par rapport à l'algorithme, enfin vous connaissez le truc maintenant. Puis n'hésitez pas à partager aussi. Ça peut parler à quelqu'un de votre entourage. Ok, super. On a la dague et la ville. Alors, soit il y en a qui sont en danger en ville. Où j'entends, il y en a qui se font poignarder dans le dos au boulot. Non, ouais, au boulot ou à la maison aussi. Ouais, il y a des coups de canif dans les contrats, il y a de la trahison, il y a du... Ouais, il y a du méchant, quoi, du pas bien, du... Ouais, bon, en plus, elle tombe à l'envers. Alors, le cerveau, ouais, bah oui, si c'est tombé à l'envers, très honnêtement, j'ai envie de vous dire que s'il y a vraiment coup de couteau dans le dos, ça vient de la part de quelqu'un qui est pas très fut-fut. Voilà, qui a pas la lumière à tous les étages, qui est juste bête et méchant. Je reste poli. Ouais, j'ai quelqu'un qui... donc, adapté à votre situation, mais pour moi, ouais, j'ai quelqu'un là de bête et méchant qui arrive pas à avancer et qui se fait tellement chier dans sa vie, qui met des... voilà, qui est méchant avec les autres, qui les plante, qui ment, qui raconte des conneries, qui... Vous voyez, vu que ces deux cartes sont tombées à l'envers, c'est un peu comme ça que j'aurais envie de les interpréter. Maintenant, pour d'autres, il y en a justement face à ces personnes-là qui ont l'intelligence de tracer leur route, de se barrer, tout simplement. Parce que, ils ont compris que ça volait pas haut, quoi. Ouais. Bah oui, mais faut tout pour faire un monde, hein. Que voulez-vous? Puis c'est vrai qu'il y en a, ils se font tellement chier dans leur vie que pour mettre un peu de piment, faut qu'on aille raconter des rumeurs, faut qu'on aille... C'est épuisant. Alors oui, le mieux, finalement, c'est de se barrer. Ouais. Et la flèche est encore à tomber à l'envers. C'est dingue, hein, aujourd'hui. Hein. On a vraiment des gens, bas de plafond qui n'avancent pas. Et à l'opposé, en face, on a des gens, justement, qui ont compris que, de toute façon, essayer de rétorquer, de leur faire comprendre que ce qu'ils font c'est pas bien, c'est comme de pisser dans un violon, ça ne sert strictement à rien. Donc d'un côté on a les bas de plafond qui pour mettre un peu de piment dans leur vie vont raconter des conneries sur les autres, et on a justement les autres qui comprennent que ils en valent vraiment pas la peine, quoi, qu'ils perdent leur temps, donc ils préfèrent aller de l'avant, ils préfèrent évoluer, ils préfèrent se barrer, ils préfèrent tracer leur route. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Bon, j'ai l'impression qu'elles tombent un petit peu toutes à l'envers. On a, ouais, l'avion de papier. Alors, avec la route, il y en a qui vont vraiment se barrer très, très, très loin. Qui vont carrément changer de ville, changer de pays. J'entends aussi, avec le fait qu'elle tombe sous la carte du cerveau, il y en a qui peuvent aussi faire des voyages. Alors, voyage astro, pourquoi pas, mais... alors, comment expliquer? Faire un voyage vers
j'entends vers son âme. Ouais. Vers des compréhensions. Il y en a qui prennent de la hauteur, il y en a qui... Ouais, j'ai la ville qui ressort, j'ai l'esprit, ouais. Il y en a qui se défont, pardon, de choses qui ne leur servent plus. Pour certains, il y en a qui vont s'éloigner de la ville. J'ai vraiment cette idée d'évolution, mais pas dans la matière, d'évolution dans les compréhensions, d'évolution dans les guérisons, d'évolution spirituelle. C'est comme si le fait d'avoir été attaqué par des gens pas très très élevés, pas très très évolués, on va dire. Un peu les hommes de Cro-Magnon, hein, vous voyez ce que je veux dire. Je porte pas de jugement, il faut tout pour faire un monde et ces gens-là sont certainement plus heureux que nous qui réfléchissons, qui voulons que tout soit carré, tout soit droit. Très bien. Sauf que bon, ils sont tellement bas de plafond que ils sont obligés pour s'occuper de médire sur les autres. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Ouais, c'est comme si en fait on avait compris que ces gens-là n'évolueraient jamais. Mais que de les avoir eus en face de nous permettait, nous, d'avoir certaines compréhensions pour pouvoir évoluer. Je sais pas, j'ai la carte du papillon là, ça fait 2 fois que je la vois. C'est comme si on laissait derrière soi ce qui nous avait retenu vers le bas, ce qui nous avait retenu en bas de l'échelle, ce qui nous empêchait d'avancer. Alors pour certains, peut-être que vous faites... Alors, c'est la carte du traitement là qui vient de tomber. Moi, je ressens pas que vous êtes malade physiquement. Par contre, ce que je ressens, c'est que vous vous faites aider par des médiums, hypnothérapeutes, éthiopathes, guérisseurs, énergéticiens, enfin tout ce genre de choses, pour justement aller vers votre évolution. Ok, très particulier. Avec cette carte-là de l'abeille, on est quelqu'un qui... on fait bien ses devoirs. Ah, j'ai la carte du couple en dodeck. On fait bien ses devoirs pour pouvoir avancer, pour aller sur ce nouveau chemin, pour aller vers cette élévation. Peut-être qu'avec cette carte du couple en dodeck, on s'aperçoit que la personne avec qui on est, en fait, n'est pas bonne. Elle a été bonne à un moment donné parce qu'elle était alignée avec ce qu'on était. Sauf que l'évolution, les expériences de la vie ont fait que elle ne vous correspond plus aujourd'hui parce que vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer. Et cette personne en face de vous là, non, elle stagne, elle ne fait aucun effort, elle ne prend peut-être même pas soin d'elle, d'accord ? Et vous êtes en train de vous dire non mais ça c'est plus possible, non, faut que je passe à autre chose, faut que je la quitte. C'est peut-être aussi cette personne là
qui vous a mis un coup de poignard dans le dos, qui vous a fait une mauvaise réputation. Et c'est pour ça aussi, très probablement, que vous vous éloignez de la ville. Adapté à votre situation. Bon, c'est un peu particulier. Ok. On va aller voir côté féminine et côté masculin. Ce que les cartes peuvent nous donner comme indication. Alors, pour rappel, on parle d'énergie féminine et masculine. Donc, vous pouvez très bien être un homme d'énergie, de polarité, si vous préférez, féminine, c'est-à-dire être plus dans l'intuition, dans l'écoute de vos émotions, ou une femme d'énergie masculine, c'est-à-dire d'être plus dans le matériel, dans le terre-à-terre, dans l'action. Ok ? Tu es unique et spécial pour moi. Oh, c'est mignon, ça. Vous voyez, ouais. Et je suis épanouie. Ok, très bien. Il y a quelqu'un qui a compris qu'il y avait une personne qui était faite pour elle et qui allait l'aider à aller vers cette abondance, vers ce nouveau chemin, qui allait l'aider à faire cette route. Ok. Alors, je ne te comprends pas ou plus, j'ai besoin d'être rassurée. Ok. Ouais, j'ai des doutes. Je ne suis pas sereine. Et je perds la notion du temps. D'accord, j'ai peur que tu me trahisses. On a une féminine qui... et c'est peut-être celle qui met des couteaux dans le dos, qui est en train de voir l'autre commencer à faire ses valises et se barrer. Et qui se dit attends, il y a requin sous caillou, là il se passe quelque chose, j'ai rien vu venir. Mais c'est normal qu'elle ait rien vu venir parce qu'elle évolue pas, elle est toujours au ras des pâquerettes. Et alors que l'autre est en train d'évoluer, d'avancer et de faire ses valises. Et donc la féminine, elle est là sur le pas de la porte et elle essaie de comprendre, sauf que comme elle ne cherche pas justement à évoluer, qu'elle ne cherche pas plus loin que le bout de son nez, elle est complètement paumée. Elle est complètement paumée. J'ai peur que tu me trahisses, mais en même temps, j'ai envie de dire que c'est peut-être toi, Madame la Féminine, qui a trahi et donc tu as peut-être peur du retour de karma. T'as voulu jouer, j'ai envie de te dire, t'as perdu. Hein ? C'est dommage. C'est dommage parce que, écoute, reste là au fait. Reste là, laisse l'autre partir. C'est très bien. C'est très bien. Mais remets-toi en question à un moment donné, si vraiment t'as peur, si vraiment t'as des doutes, si vraiment t'es pas sereine, si vraiment t'as besoin d'être rassurée, pose-toi les bonnes questions. Je cache des vérités, je dois faire du tri dans ma vie. Et ouais, c'est ça. Alors c'est marrant entre guillemets parce que là j'ai la blessure de trahison, d'accord ? Et là j'ai à nouveau la blessure de trahison. J'ai peur que tu me trahisses, mais en même temps l'autre en face, c'est un petit peu ce qu'il est en train de faire, mais sous couvert de t'inquiète mon amour, tout se passe bien. Je suis en train de te trahir, je suis en train de faire du tri dans ma vie. Ouais, t'es pas sereine parce que t'as commencé à voir que mes armoires commençaient à se vider. Mais je te le dis pas clairement pour le moment. Ouais, côté masculin, on ne dit pas. Bon, en même temps, est-ce que vous avez déjà vu un masculin avouer vraiment ses sentiments ? Ouais, bof, je connais pas vraiment, à moins qu'il soit bourré, et ça peut aider. Je pense à toi, à nous, j'ai du mal à changer. Je dois faire du tri dans ma vie qui revient.
Bon, c'est quelqu'un quand même qui, qui réfléchit beaucoup. Qui réfléchit beaucoup parce qu'il se dit peut-être que j'ai tort de faire ça. Peut-être qu'elle va changer. Peut-être que. Mais ce masculin n'est pas honnête avec lui. On l'a là, hein, avec le faux self. Le masculin n'est pas honnête avec lui-même. S'il restait dans cette relation, dans cette situation, il serait obligé de trahir ses valeurs. On a la blessure de trahison. Elle était tout à l'heure et on l'a là aussi. D'accord? Ça va lui demander du temps à ce masculin pour acter les choses. Peut-être qu'il va faire plusieurs tentatives. C'est comme quand on arrête de fumer, on fait plusieurs tentatives avant d'arriver à la bonne. J'ai du mal à changer parce que ça fait des années et des années qu'il est dans cette situation et peut-être aussi qu'il a des blessures à travailler, qu'il a des compréhensions sur pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'accepte ça, pourquoi. Ok? Bon, on va aller voir ce qui va se passer dans la matière. C'est dommage ces cartes parce que au vu des premières cartes que j'avais tirées, j'avais l'impression qu'on avait quelqu'un qui avançait. Mais je ne dis pas qu'il ne va pas le faire. Attention. C'est peut-être, il a tellement de mal en fait à acter les changements, c'est peut-être pour ça qu'il fait appel à un thérapeute. Et oui. Et oui, parce que le changement, ça fait peur. Comme on dit, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc, ouais, évidemment, c'est un peu flippant. Et ben, j'ai l'homme et j'ai la perte. Bon, et ben voilà. On a un homme qui est en train de perdre, mais qui est en train de perdre quoi? Qui est en train de perdre sa confiance en lui, qui est en train de perdre son estime, qui est en train de perdre sa valeur. Oui, qui est en train de perdre une situation, un couple. Mais est-ce que ce serait pas un mal pour un bien? Alors oui, en effet, il risque d'avoir le cœur brisé. Bah ouais. Parce que malgré tout, il était quand même attaché à cette féminine là qui était pas, hein, mais il était quand même un peu attaché. Bon, révélation, voyage, verdict. Voyez, le voyage, ça fait quand même 2 fois qu'il tombe. Révélation, on est vraiment en train d'avoir des compréhensions. On est vraiment en train de faire la lumière sur des situations, sur des mensonges, sur des non-dits, sur des... Voilà, on est en train de faire, on est en train de mettre la lumière, on est en train d'allumer toutes les ampoules, on est en train de comprendre. Et donc, on va se barrer et le verdict va tomber. Il y a, voilà, on prend cette décision de partir. C'est peut-être que temporaire, comme ça peut être définitif. On a le contrat, ok. Peut-être aussi qu'on est en train de comprendre qu'on s'est trompé de contrat. Qu'on a choisi quelqu'un qu'on pensait être bien, qu'on pensait être fait ou faite pour nous. Et en fait, on sait, parce que on va pas se mentir, au début d'une relation, on a tendance à vendre un peu du rêve. On se montre toujours sous son meilleur jour, on montre les bons côtés, on donne le maximum, enfin voilà, on montre le meilleur côté de la vitrine. Sauf que quand le couple est installé, ben là ça commence un petit peu, pas à se dégrader, mais on voit les vrais visages des personnes. On apprend à les connaître et donc on voit les vrais visages. On a peut-être quelqu'un là qui est en train de s'apercevoir que il s'est fait un peu flouer.
Ouais, qu'il a été un petit peu attiré par des chimères, il a un petit peu trop cru au chant des sirènes. Et au fur et à mesure que la relation a avancé, il s'est aperçu que finalement, les sirènes, elles n'étaient pas si jolies que ça. Et en prenant un petit peu le large, il est en train de se dire, putain, mais je crois que j'ai fait le con ou la conne. Je crois que je me suis trompée de sirène en fait. Valait peut-être mieux pas aller vers les sirènes, mais peut-être un peu plus vers, je sais pas moi, la baleine, le thon, la sardine, qui vous voulez. Mais on est en train de faire, ouais, on est en train de comprendre que le contrat qu'on a signé, c'était peut-être pas le bon. Ce qui provoque de la colère. Ouais, bah oui, j'ai envie de dire c'est humain, oui. Oui, c'est humain, c'est normal. Mais si vous êtes passé par là, c'est que vous deviez passer par là à un moment donné pour avoir ces compréhensions, pour voilà. Bon, on vous parle de protection et j'ai la carte de la délivrance qui est sortie juste avant. Sous le verdict. Ce qui veut bien dire que ouais, on a quand même la délivrance, on a quand même le voyage. Tout à l'heure, on avait la route. On avait le cerf-volant là, ou l'avion de papier, je sais plus. Je vais éternuer. Pardon. Donc, le verdict, c'est que, hop, on ouvre la porte, on prend son envol, on se casse. On se casse. Peut-être que le fait qu'il y en ait un des deux qui s'en aille va faire réfléchir la première. Et elle, ça va peut-être aussi, hop, lui déclencher des révélations. J'y crois moyen. Mais là, aujourd'hui, on prend cette décision. Allez, je me casse, j'en ai marre. Tu me l'as faite à l'envers. Et je prends de la distance. Allez, hop. Ouais. Ouais, j'ai la carte du désir. Je ne vous l'ai pas dit, mais ça fait 2 fois que je la vois en d'autres decks. Là, en fait, on va... c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce que je ressentais. On est en train de mettre le doigt sur le fait qu'on se soit trompé de contrat. Et on va peut-être retourner voir l'autre contrat. Et essayer de négocier une période d'essai. D'accord. Parce que c'est quelqu'un pour qui on a énormément de désir. C'est quelqu'un qui est sincère. Et on est excessivement mélancolique, triste de l'avoir mise de côté. On est en colère de se dire putain mais je me suis trompée, j'ai pas vu, j'ai cru la mauvaise personne, j'ai cru le chant des sirènes, j'ai cru. Et c'est quelque chose qui nous met en travail, qui vous met en travail. On est en train de vous donner tous les outils pour aller vers votre abondance, même si ça vous bouleverse plus que de raison et que ça vous plonge très certainement dans le silence. Vous allez... le fait de vous retrouver face à vous-même, vous allez pouvoir faire un reset et repartir de zéro sur de bonnes bases. Vous allez pouvoir vous dire, voilà, aujourd'hui, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. Je suis prêt ou prête à faire des compromis sur ça, ça ou ça. Et la personne en face, je la veux comme ça ou comme ça. D'accord ? On ira à tâtons, bien évidemment. On va pas non plus se plonger dans une relation tête bêche et prendre le risque, encore une fois, de s'apercevoir que la sardine, finalement, c'était une deuxième sirène très très moche. On va vraiment prendre le temps, mais pour le moment, on a vraiment besoin de s'éloigner de tout le monde, on a vraiment besoin de mettre de la distance, on a besoin de s'isoler, on a besoin de faire le point. Ok ?
Voilà, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Oui, je sais, je me suis répétée. Si vous voulez une guidance privée, vous m'envoyez un mail à memodela@gmail.com. Et voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.